Shabbat, Shalom, Umvorach, ou Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. Shabbat très spécial aussi, puisqu'il s'appelle Shabbat Para. Nous allons lire pendant ce Shabbat, avec le Sefer Torah le plus méoudar, le plus merveilleusement écrit, et qui vient du Sofer le plus pieux, pour lire cette paracha supplémentaire qui parle de Srefat Para Adouma. Car la vache rousse permettait au peuple d'Israël de se rendre pur de l'impureté du mort. Et étant donné que nous allons rentrer dans le mois de Nissan, qui est le mois de la Géoula, pour être digne de vivre la Géoula, maintenant que nous avons retrouvé la joie de vivre grâce à Purim et l'espoir Vena Foru, que rien n'est impossible pour Dieu, on doit se débarrasser de toutes les clipotes. Et ainsi donc, les hommes, y compris les femmes, plus que même encore la paracha de Zachor, puisque dans la paracha de Zachor, les femmes ne sortent pas en guerre pour tuer Amalek, tandis que par contre, pour se rendre pures, les femmes sont autant concernées que les hommes, et c'est pour cela qu'il sera impératif, et si possible pour les femmes, d'écouter à la synagogue la paracha de Para. Et dans le cas de l'impossibilité, alors elle prendra le Sidour ou le livre du Tanakh pour lire Bezrat Hashem, elle-même ou par le biais de son mari, la fameuse paracha de la Para Adouma, Bezrat Hashem, comme on l'aura lu, juste cette petite partie-là, pour qu'elle puisse l'entendre, et comme le dit le verset, Un shalema farim sefatenu, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, puis de Cohen, et qu'on n'a pas encore de Bachrous, le fait de le lire sera l'effort que l'on pourra fournir au maximum pour nous rendre purs. Cette paracha de la semaine Vayakel, Moshe et Kol Adebne Israël, oui, quand on a su se réunir pour faire le mal autour du veau d'or, il faudra réparer cela en ayant la force de tous se réunir pour faire le bien au nom d'Hachem. La même force, les mêmes occasions, les mêmes situations qui t'ont mené à fauter, comme ces pieds qui t'ont emmené un soir en boîte de nuit à descendre des escaliers, car les boîtes de nuit vont toujours en descendant, utilise ces mêmes jambes quand tu fais tes chouvas pour te faire monter les escaliers, car quand on va à la synagogue, on monte toujours pour aller dans la direction de façon assez symbolique de tu veux descendre ou tu veux monter. Et bien que ces mêmes pieds t'emmènent avec la même vitesse, le même enthousiasme que tu avais pour aller au cinéma, pour aller en boîte, pour aller au théâtre, tu étais toujours pressé, content de trouver une place. Et bien maintenant, c'est pareil. Quand tu vas à un cours de Torah, il faut que tu aies la même énergie, les mêmes gestes, la même façon d'agir pour réparer le mal que tu as fait. D'où la paracha de Vayakel, qui reviendra sur, une fois de plus, les mesures, les poids et les ustensiles à utiliser pour le fonctionnement du Beth Amikdash, car la volonté de Dieu pour la création de ce monde est de résider parmi nous. Mais cette paracha de Vayakel commence une fois de plus avec le souvenir de l'importance d'être Shomer Shabbat. On insiste et on réinsiste. On a vu le Shabbat déjà en allusion dès la sortie d'Égypte, de la paracha de Béchalach, que Akadosh Baruch Hu nous demande de ne pas enfreindre les limites du Shabbat, de faire les 3 séoudot de façon isolée. Ayom, Ayom, Ayom. Séouda Rishona, Shnia Veshlishit. Alors pourquoi revenir sur cette paracha avec le souvenir de Shabbat? La première pour te dire que même si tu as fait de la Vodazara comme le Vaudor, si tu es Shomer Shabbat comme il le faut, alors ça fera la réparation. La deuxième pour te dire que depuis la faute du Vaudor, nous avons la mitzvah de nous réunir à la bête à Knesset, Vayakel Moshet Koladat Ben Israël, Davka le jour du Shabbat, pour parler des lois de Pessah, tellement nombreuses et importantes, surtout pour cette année 2025, où ça tombera Bemotsei Shabbat, à la recherche du Chametz, même si dans l'absolu, Mideoraita, on n'aurait pas eu besoin réellement de rechercher le Chametz tel quel. Il suffisait simplement de l'annuler dans son cœur et le rendre sans propriétaire. Mais la Torah vient nous dire non, Balirae Balimatsé, tu ne dois pas non plus le voir. Alors nous allons l'éliminer, le brûler ou le vendre et le cacher de telle façon à ce qu'elle ne soit ni la propriété de, de notre maison à nous, ni même de pouvoir le voir, et à plus forte raison, Be'ezrat Hashem, que comme le dit Rachid d'ailleurs dans la Gemara, c'est que de peur que pendant Pessah, il le voit, il le trouve, et il oublie un instant Pessah, parce que ses gestes habituels dans l'année vont l'emmener à boire une bière, par exemple, donc il s'en débarrasse, ou il le vend et le fermera et le cachera, tout en cherchant ce Hametz. Il enlèvera en même temps le Yetzer Hara qui est en lui. Ce fameux Yetzer Hara, grâce à la lecture de Para Adouma et grâce au fait d'avoir un cœur pur pour pouvoir rencontrer la Géoula qui ne viendra que par le sourire et l'unité du peuple d'Israël. Mais pour en venir à la question,
pourquoi reparler de Shabbat? Ok, très bien, on doit se réunir à la synagogue le Shabbat, écouter des cours de Torah, les halachot, très bien. On doit le Shabbat comprendre qu'il fait la réparation de l'Avodah Zarah, des erreurs qu'on a commises dans la semaine, très bien. Mais alors pourquoi revenir sur les mêmes mots? En réalité, il y a un très grand changement dans ce souvenir de Shabbat qui est rapporté dans la paracha de Vayakhel. Te'aseh melacha, pas ta'aseh. Pas 6 jours, vous ferez votre travail et vous vous reposerez le septième, comme c'était marqué avant. Là, c'est marqué de façon... Quand on nous dit Te'aseh melacha, veut dire que le travail se fera de par lui-même. C'est-à-dire que ce travail que nous allons faire grâce au fait d'avoir honoré et respecté le Shabbat, dans le but de devenir plus pur, d'arrêter nos bêtises, de regretter le mal que l'on a fait, Sour merava asetov, alors vient le Shabbat nous rajouter quelque chose de plus dans cette paracha. Je mettrai de la bénédiction dans tout ce que tu entreprendras pendant la semaine qui arrivera. Te'aseh me'elea melacha. Le travail que tu auras, les clients que tu as besoin, je les organiserai pour que tu y vois une bénédiction. Mais pour cela, n'oublie pas que le Shabbat est appelé Kala et que tout comme tu fais tout pour plaire à ta fiancée, pour la mettre en confiance, pour lui dire qu'elle pourra poser sa tête sur tes épaules, que tu seras toujours là pour elle, que tu l'aimes si fort, que tu as envie de chanter pour elle, ainsi chaque juif se doit de se comporter avec le Shabbat, qui reste toujours sur ce statut incroyable d'être que la fiancée du peuple d'Israël, parce qu'avant le mariage, on comprend que l'autre n'est pas un acquis. On a envie de lui plaire, d'acheter son cœur et sa confiance. Après le mariage, on commet souvent l'erreur de croire que l'autre est un acquis, et on s'oublie, pensant que nos erreurs ne sont pas si graves que cela, et qu'on peut se permettre de blesser, humilier, ou pire, tromper l'autre. Ainsi donc le Shabbat te dit, reste fidèle, comme le statut de la fiancée pour lequel tu as tellement envie de me dire quand est-ce qu'on se marie pour que je puisse te prendre enfin dans mes bras. Shabbat shalom uvorach, veshirak tov lekol am Israël.